Bonjour, vous écoutez Cruising Conversation, le podcast de Jeannot. C'est le 3e épisode des aventures de François-Xavier de Beaupt, responsable marketing voile chez Jeannot, qui a pris une année sabbatique pour partir faire un tour de l'Atlantique avec femmes et enfants. Dans ce nouveau numéro, nous allons évoquer avec lui la vie de famille à bord, l'organisation, l'école avec 2 filles encore très petites et l'itinéraire de ce long voyage également. Sur le papier au départ d'ailleurs, qu'est-ce qui est prévu, François-Xavier ? Cruising Conversation. On commence donc au Croesti, on traverse le golfe de Gascogne, donc là on arrive à la Corogne. Donc là on va longer le Portugal, et ensuite on partira de Lisbonne vers Madère, ensuite les Canaries, descendre jusqu'au Cap-Vert. Donc ensuite on va traverser jusqu'en Martinique, ensuite on va redescendre un peu jusqu'à Grenade avec les Tobago Cays et toutes les Saint-Vincent des Grenadines. On va repasser par la Martinique, on va aller à Sainte-Luce, la Guadeloupe, après Antigua, Barbuda, Saint-Barth, Saint-Martin, les British Virgin Islands. Peut-être qu'on fera un stop à la République dominicaine, mais ça c'est un itinéraire bis, mais l'objectif c'est d'aller aux Bahamas. Et donc là, aux Bahamas, on compte y passer plus d'1 mois et demi pour repartir des Bahamas à peu près vers le 1er juin, donc pour éviter toute la période des cyclones, les Bermudes, les Açores et retour. Alors ça, c'est la théorie, celle qu'on imagine à terre avant le départ. On a réussi à joindre François-Xavier pour savoir si le parcours théorique avait été respecté. En fait, on est parti d'Arzon, en Bretagne Sud, du port du Croesti, directement à Porto Santo, la 2e île de Madère. Et on a mis un peu plus de 13 jours pour faire cette navigation, puisqu'on s'était obligé de rester à plus de 120 milles nautiques des côtes espagnoles et portugaises pour éviter les orques. Et donc là, on a eu des conditions de pétole, on a eu du vent établi à 30 nœuds avec des rafales à plus, parfois plus jusqu'à 3 mètres de creux. Donc voilà, on a eu des conditions qui étaient un peu musclées. C'était notre première navigation en partant pour la tour de l'Atlantique. Et donc, en fait, quand on a fait la traversée de l'Atlantique, donc on a mis un peu plus de 16 jours, ce qui est plutôt pas mal. Mais en fait, c'était très monotone. Et donc, on a décidé que ma femme et mes 2 enfants repartaient en avion des Bahamas. Et donc voilà, je vais faire la traversée retour avec un équipier. Voilà. C'est ce qui s'appelle composer, s'adapter, se réinventer aussi pour que ça se passe bien pour tout le monde. Et composer, c'est aussi le maître mot avec 2 enfants en bas âge de 3 ans et 1 an et demi au moment du départ. Après 8 mois de voyage, François-Xavier et sa femme Marie-Stéphanie ont désormais suffisamment de recul pour revenir sur leur aventure à 4, une vie de famille faite de moments simples et bien organisés. Alors pour la vie de famille à bord, on a nos petites habitudes. Les journées se passent souvent un petit peu de la même manière. On est réveillé assez tôt avec les filles qui se lèvent en même temps que le soleil généralement. Ensuite petit déjeuner, et on fait souvent ces moments où on fait des petites activités avec les filles, donc un peu, ce qui est notre école on va dire. Donc ça va être soit des petits cahiers d'activités, soit la pâte à modeler, des petites activités. Souvent elles jouent un petit peu, et puis en fin de matinée on va aller soit se balader, soit aller à la plage, soit faire des courses. Généralement on va descendre du bateau à ce moment-là, et ensuite on rentre pour déjeuner, préparer à manger. Et en début d'après-midi, les filles font systématiquement une sieste. Donc c'est un moment où nous, on est un peu tranquille. On en profite soit pour aller nager chacun notre tour, soit pour se reposer, soit François-Xavier parfois pour bricoler. C'est des moments où on est au calme, on peut faire des petites choses. Et en fin de journée, après le goûter, on va souvent aller à la plage, ou si on n'est pas dans un endroit où il y a des plages, aller pareil, se balader, faire un petit tour, se dégourdir les jambes. Et on rentre sur Frimousse en fin de journée pour dîner, généralement. Si vous écoutez ce podcast, c'est que peut-être vous aussi, vous envisagez un grand voyage avec des enfants, et souvent plus que les 2 mois des vacances scolaires l'été. Alors se pose la question de l'école. Avant le départ, nous avions fait le point avec François-Xavier. En fait, maintenant, l'école est obligatoire à partir de 3 ans, donc Mao va avoir 3 ans. Cet été, quand on sera peut-être déjà parti, c'est le 16 août. Et donc il va falloir lui apprendre des choses, la petite section, donc il n'y a pas 10 000 choses à apprendre, mais tout de même. Donc ma femme a préparé beaucoup de choses, et puis je pense qu'elles vont apprendre beaucoup de choses sans le savoir, donc avec tous les animaux marins qu'elles vont découvrir,
des cultures différentes, une façon de vivre aussi plus respectueuse peut-être de la nature, en faisant attention à l'eau, à l'énergie. On avait regardé pour le CNED. Le CNED à cet âge-là, c'est pas forcément judicieux. Je pense que le CNED, c'est parfait quand les enfants sont un peu plus grands. En fait, il y a une nouvelle loi qui est passée là dernièrement avec le gouvernement pour pas qu'il y ait des écoles qui sortent du spectre de la République. Et donc là, il fallait, donc nous, on a fait les démarches pour leur dire, ben voilà, on part faire un tour de l'Atlantique, et donc on va faire l'école sur le bateau, comme si on était un peu en camping-car. Et en fait, étant donné qu'on part à l'étranger, l'État français nous a répondu que pas besoin d'avoir leur accord, puisque en fait, on sortait de la France et l'Europe. Et donc là, j'ai envie de dire, vous faites ce que vous voulez. Donc nous, on a tout de même envie de faire l'école à la maison, et donc on va suivre un peu le programme et voir plus, j'espère. Et globalement, l'objectif a été tenu, comme l'a confirmé Marie-Stéphanie. Alors, donc pour l'école, nous ça concerne uniquement Mao qui devrait être en petite section en fait. Donc généralement on va faire ça le matin, on va faire des petites activités, donc soit des petits cahiers de travail comme des cahiers de vacances. Comme des petits cahiers de vacances, donc ça on en a fait énormément, elle était assez demandeuse de ça. Et sinon des petits cahiers de coloriage, on a fait de la peinture aussi, donc on avait pris pas mal de choses, pâte à modeler, découpage, collage. Moi j'avais eu pas mal d'informations avec sa future maîtresse qui m'avait donné quelques supports et des sites où je pouvais trouver des petites choses à faire avec elle. Et voilà, après c'est la petite section, donc c'est quand même, il n'y a pas non plus énormément de choses. Et souvent, donc Pia qui vient d'avoir 2 ans là, en profite aussi pour à ce moment-là faire un peu de coloriage, voilà. Le plus compliqué avec de jeunes enfants reste probablement la navigation entre un point A et un point B. Mais pour le reste, ce n'est que du bonheur, du temps précieux passé ensemble. La vie de famille, alors pour moi je partais tôt le matin et je revenais tard le soir, donc parfois je voyais pas mes filles parfois de la semaine, et puis j'avais quand même pas mal de déplacements. Et bien là, c'est une chance de pouvoir être 24 heures sur 24 avec ses enfants et de partager tout avec elles, de jouer avec elles, de leur apprendre des choses, de faire les devoirs avec elles. Donc ça, c'est une grande chance, et ça pendant 1 an, 24 heures sur 24. D'être en famille à huis clos. Et surtout des souvenirs incroyables à garder et à chérir. Alors le plus beau moment ensemble, je dirais que c'est probablement quand on est arrivé de notre traversée de l'Atlantique, quand on est arrivé à Grenade, on s'est empressé à mettre les pieds sur terre, nous on n'attendait que ça, et on s'est fait un restaurant tout de suite avec un super apéro et des bons desserts, des glaces pour les filles, et c'est vrai que c'est un moment incroyable, surtout qu'on est arrivé en même temps qu'un autre bateau avec qui on s'entend très bien, qu'on avait rencontré avant le départ, donc c'était super. Après des beaux moments, il y en a eu plein, il y en a eu, je repense quand on était dans les Tobacco Cays et qu'on s'est fait un apéro sur une plage magique, où on était tout seul avec notre saucisson, c'était super. Et après les beaux moments, il y en a eu aussi quand notre famille est venue nous voir. On a eu de la chance, on a eu 3 fois notre famille qui a pu venir nous rencontrer pendant notre périple. Et à chaque fois, c'est des moments magiques de se retrouver dans des endroits où on serait probablement jamais allé ensemble s'il n'y avait pas eu l'opportunité de ce voyage. Donc ça, c'est absolument magique. Alors pour les souvenirs, nous, on avait créé un blog qui était à destination uniquement de notre famille et de nos amis, sur lequel on poste des articles quasiment quotidiennement en fait, pour raconter ce qu'on a fait dans notre journée, ce qu'on a vu, même quand il se passe pas grand chose, parce qu'il y a des journées où voilà, on fait des courses, on fait des machines, on traîne un peu sur le bateau, il fait pas beau, enfin ça, voilà, ça arrive, mais quasiment toujours on fait un petit article, on met quelques photos,
Et voilà, donc je ne sais pas comment on exploitera ce blog à notre retour, mais l'idée, ça serait de pouvoir l'imprimer peut-être sous la forme d'un journal et nous faire un souvenir. Mais en tout cas, voilà, on a déjà ce support-là avec tous les jours un petit résumé et puis des photos. Mao et Pia qui regarderont certainement plus tard l'album de cette formidable aventure, car pour le moment, elles sont un peu petites pour vraiment réaliser l'incroyable année qu'elles viennent de passer. Je pense qu'elles s'en rendent pas compte malheureusement parce qu'elles sont quand même petites et quelque part... Avant, leur rythme, c'était la nounou et on se voyait tous les soirs, etc. Et bon, après, elles ont déjà vite oublié, en fait, cette partie-là. Donc, en fait, leur quotidien, c'est être sur le bateau avec leurs parents H24, se baigner, aller à la plage tous les jours, faire des jeux avec leurs parents tous les jours. Donc, non, je pense pas qu'elles se rendent compte de la chance qu'elles ont. Peut-être que ça va être au retour, que ça va être un peu plus difficile, justement, de se réadapter à un rythme scolaire, plus classique, on verra bien. Bien sûr que les filles grandissent différemment, elles sont dans un contexte qui est incroyable pour s'épanouir, je pense. Elles sont avec leurs parents, on voit plein de choses, on est en extérieur tout le temps, et on rencontre des gens, donc oui, bien sûr que c'est super pour elles. Après, je pense que pour notre plus grande qui a 3 ans, il manque peut-être un petit peu de sociabilisation qu'elle aurait bien aimé avoir si elle était allée à l'école. On rencontre souvent les familles, les enfants sont souvent un petit peu plus grands, même si on a rencontré des enfants qui avaient le même âge, mais c'est vrai que c'est ponctuel, donc on les voit, voilà, on se voit pas forcément régulièrement, donc il n'y a pas forcément de liens qui sont tissés avec d'autres enfants, et pourtant elle serait assez demandeuse, donc il y a juste un petit manque, je pense, là-dessus. Au moment où sort ce podcast, François-Xavier nous l'a dit, Marie-Stéphanie et les filles ont décidé de rentrer en Bretagne sans passer par le voyage retour en bateau. Alors avant de les retrouver tous les 4 en Bretagne sur la terre ferme pour le dernier numéro de Cruising Conversation, ils ont tenu à vous livrer quelques conseils. Le plus gros conseil, c'est de naviguer avant de partir. Nous, on a eu la chance de faire le tour de la Bretagne pendant 3 semaines avant de partir une année après. Et donc ça nous a permis de valider le bateau, valider l'équipage et de se reposer plein de questions sur l'aménagement. Donc c'est ça, c'est de tester le bateau, l'équipage, les navigations, de tester aussi les nefs de nuit, de tester le bateau sous génois seul, sous GV seul, de tester forcément tout ce qui va être risqué. Je pense que le plus gros risque avec les enfants, c'est que quand ils vont sur les passes avant, donc le long des filières et à l'avant des bateaux, donc nous en navigation c'était interdit, et au mouillage c'était bien sûr sous surveillance. Et puis les moments les plus risqués, c'est le passage sûrement entre le bateau et l'annexe. Et donc là, en fait, on n'a jamais changé d'habitude. Marie descendait la première dans l'annexe, et ensuite on se les passait une à une, et puis avec vraiment des règles bien fixes. Et à chaque fois, l'un et l'autre disaient j'ai ou j'ai pas, ou en tout cas voilà, on communiquait à fond là-dessus. C'est sûr que en fait le plus grand risque, c'est que l'enfant tombe à l'eau, mais forcément on va le récupérer dans ce moment-là. Mais ce qui compte, c'est que il a la tête hors de l'eau. Donc en fait sûrement le plus adapté, c'est comme quand elles se baignent au bord de l'eau, c'est qu'elles aient leur brassard, en tout cas à cet âge-là. Et le conseil, ça serait de bien préparer le bateau pour les enfants. Enfin, nous, en tout cas, c'est vraiment comme ça qu'on a fait les choses. Le bateau, on l'a aménagé, on a pris beaucoup de temps, François-Xavier principalement en bricolage, et même rien que pour penser l'organisation du bateau pour les filles. Et c'est vrai que c'est ce qui nous a permis que ça se passe bien pour elles, qu'elles aient de l'espace, qu'elles aient un tapis de jeu qui soit bien fait pour elles, qu'elles puissent déjeuner bien installées confortablement parce qu'elles sont encore petites. Donc on est sur un âge où elles ont quand même besoin d'un cadre et de certaines choses fonctionnelles, comme d'avoir une petite table pour manger, sinon elles peuvent pas déjeuner correctement. Un tapis de jeu aussi, c'est indispensable, sur lequel elles se tapent pas. Dans les chambres, pareil, les petites mousses pour pas qu'elles se fassent mal. Enfin, voilà, on a vraiment nous pensé le bateau pour elles, et je pense que c'est ça qui nous a permis de ce que ça se passe bien. Merci de nous avoir suivis dans ce nouvel épisode de Cruising Conversation, le podcast de Jeannot, et à très bientôt.